C'est beau, hein? Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de cette magnifique Porsche 911 Turbo type 991 phase 2 dans un magnifique bleu saphir. J'ai rien à dire de plus, c'est parti. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais un immense merci à Nash Automobile pour me permettre aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous présenter ce magnifique véhicule. D'ailleurs, si toi aussi tu veux le conduire ou même l'acheter, n'hésite pas, il est sur le site de Nash Automobile, premier lien dans la description. Donc là, on est avec Alex qui va nous présenter un petit peu ce que c'est Nash Automobile. Bah écoute, bienvenue à toi. Donc Merci beaucoup. Nash Automobile, c'est un garage qui va vendre que des véhicules de sport et de collection, donc notamment cette magnifique 911 Turbo. Nous, on va faire tout ce qui va être vente, dépôt-vente et rachat de votre véhicule. Donc on va faire tout ce qui va être Ferrari, Porsche, Aston Martin. On fait beaucoup de Porsche. Et puis voilà, c'est des véhicules qu'on connaît beaucoup. Donc je vous laisse Léo qui va présenter tout ça. C'est parti. Je commence dès maintenant la présentation de cette voiture avec les dimensions. Elle fait 4,50 m de long, 1,88 m de large, 1,29 m de haut. Pour ce qui est des freins de cette Porsche, nous sommes sur des disques ventilés, donc on a des freins en céramique. Pour ce qui est des suspensions avant, ce sont des McPherson et à l'arrière, ce sont des multibras avec les amortisseurs pilotés PSM. Et donc, cette 991 phase 2 Turbo a une particularité qui n'est pas donnée à toutes les Porsche. Elle est équipée d'un kit Moshammer. Ce kit comprend les lames avant Moshammer qui sont donc modifiées, les jupes latérales, le diffuseur qui rend un effet massif à la voiture, ainsi que l'aileron qui est modifié également par ce préparateur. Les éléments du kit sont entièrement noirs, ce qui donne un style excellent à la voiture. D'autant plus qu'elle est badgée de la même couleur que le kit, ça lui donne un arrière vraiment hyper imposant, surtout avec ses 4 sorties d'échappement plates. L'arrière est très imposant et très réussi. Une autre chose très imposante, c'est les performances de cette voiture, car elle est équipée d'un flat 6 développant 540 chevaux. Et d'ailleurs, ce flat 6, je vais vous le faire voir maintenant. Bon, en réalité, je vais pas vraiment pouvoir vous montrer ce moteur parce qu'il est bien caché. Mais quelque chose d'autre que je peux vous faire voir, l'intérieur. Et ça c'est intéressant. Maintenant, je peux vous faire voir l'intérieur. Mais avant ça, je fais une sieste parce qu'on est vachement bien installé. Bon, on arrête de rigoler, je vais vous faire voir l'intérieur. Et il y a pas mal de choses à dire. Donc pour ce qui est de la couleur de l'intérieur, il s'agit du cuir marron cocoa de chez Porsche. Donc voilà également pour les sièges en cuir qui sont tout simplement confortables. Et à votre avis, pourquoi? C'est parce qu'il est possible de les régler très précisément. Que ce soit en longueur, en profondeur, en hauteur et même en température. Bon, parler des sièges c'est bien, mais mieux vaut parler de ce qu'on a devant nous ici. Regardez-moi la vue que j'ai. J'ai actuellement cette vue-là, une magnifique vue pour conduire avec tous ces boutons par centaines dans mon angle de vue. Ça paraît être énormément de boutons, mais vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué. Juste ici, derrière le levier, tout simplement, les boutons de l'autoradio. Ici, une partie de ce qui concerne la circulation avec le levier et les différents modes de conduite, ainsi que la fermeture et les warnings. Ici, c'est pour ce qui est des performances et des options. Et cette molette qui nous permet de choisir notre mode de conduite. Évidemment, les palettes. Devant nous, 5 compteurs également et un 6e ici. Il s'agit du pack chrono. Et pour finir ici, les éclairages ainsi que les commandes de porte. Évidemment, à l'arrière, il y a 2 places supplémentaires, ce qui offre 4 places à cette voiture malgré sa sportivité. 4 places dans cette voiture, elle pourrait être considérée comme une familiale sportive. Et ça, je vais vous le prouver avec le coffre qui s'ouvre juste ici.
Donc voilà, on a quand même un coffre qui est assez volumineux, mais cette fois-ci non. Non, je vais pas dedans, non. J'essaye pas. Fini les bêtises. Place aux choses sérieuses. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo, ça marche vraiment bien comme voiture, j'ai adoré essayer ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, le lien de Nash est dans la description, à bientôt pour une prochaine vidéo.